Shabbat Shalom Umvorach Ubeshem Hashem Naaseh Natzliach Venarviach pour ce Rosh Chodesh Sivan. Empreint d'un signe astral, les Gémeaux, faisant allusion à Moshe et à Aaron qu'on retrouve dans cette paracha de Bamidbar pour ce Shabbat Kodesh. Moshe et Aaron, un pour s'occuper de la spiritualité, l'autre de la matérialité, car ensemble Shilouv, c'est-à-dire que le mélange des deux forme l'humain. Les humains ne doivent pas être ni spirituels ni matériels, ils doivent être capables de vivre les deux pour sanctifier le nom de Dieu. Ainsi donc, cette paracha vient nous apprendre, Baruch Hashem, les valeurs de la famille, les mishpechotam, les vetavotam, la valeur des noms à donner à nos enfants, la valeur, Be'ezrat Hashem, des tribus d'Israël qui possédaient toutes un drapeau, qui se différenciaient totalement les uns des autres, avec chacun son prince en haut de la tribu, pour former qu'un seul peuple. D'ailleurs, contradiction, si on a un peuple, c'est un seul drapeau. Tandis que là, les 12 tribus possédaient leur propre drapeau et leur propre président. Pour nous apprendre une chose essentielle, c'est que même si on est un seul peuple, on n'a pas tous la même mission. On ne doit pas être tout simplement habillés tous pareils. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes coutumes dans l'absolu, à l'image des 12 tribus qui chacun, Baruch Hashem, avait un rôle à jouer. Zvouloun devait chercher la parnassa au-delà des océans, sanctifier la matière, pendant que Issachar, avec son drapeau et son président, lui, restait assis dans les yeshivot en train d'étudier la Torah. Il donnait de son mérite à Zvouloun, et Zvouloun lui donnait une partie de ses gains pour que la Torah puisse être continuée à étudier dans la sérénité et le shalom. Ainsi donc, chacun avait un rôle, chacun son étendard, chacun son président, mais tous sous la volonté divine, en train de servir Hachem, comme un seul homme, avec un seul cœur, dans l'appréciation des uns et des autres, tout en appréciant, en reconnaissant et en applaudissant le rôle de chacun des enfants d'Israël, avec Yehuda pour la lignée des rois, Dan pour les juges, et ainsi de suite. La vie, nous disent les Chachamim, est comparable à un désert. Si on n'a pas de boussole, on ne sait pas où on va. Une nuée de gloire le jour et une nuée de feu la nuit pour nous guider. Si Dieu ne nous guide pas, si on n'a pas la Torah dans la vie est un désert. Mais pour cela, il faut comprendre quel est le but de la Torah en cette fête de Shavuot qui arrive à grands pas vers nous, nous qui avançons aujourd'hui dans un monde totalement incertain, et ce, sur tous les domaines, sans rappeler ce qui se passe dans la vie de chacun de nous aujourd'hui, dans le domaine sécuritaire et dans le domaine médiatique et dans le domaine personnel ou financier ou éducatif de nos enfants. On est dans un vrai désert aujourd'hui. Mais, vient cette Torah nous dit, Bamidbar. Voici que vous êtes dans le désert. Dans le désert. En réalité, ce mot, selon une certaine façon de le comprendre, se lit en deux mots. Bet, en hébreu, fait en gematria le chiffre 2. Bet, 2. Midbar, ça deviendrait Medaber. Et nos sages nous disent, avec un petit clin d'œil, que même si la vie, des fois, semble être sans direction absolue, on ne sait pas si on reste en France, si on monte en Israël, si on reste dans telle ville, quel métier on va faire, comment se renouveler. Tant qu'il y aura deux personnes pour parler, les mishpechotam, les vetavotam, tant que le mari parlera avec sa femme, que la femme parlera avec le mari, que les parents parleront avec les enfants, qu'on parle avec son patron, qu'on explique avec ses voisins, tant que vous serez tout le temps dans un dialogue et non pas un monologue, eh bien vous aurez toujours la présence de Dieu pour vous guider pour un meilleur lendemain. C'est quand le langage n'est plus possible, c'est quand les choses freinent et qu'on se retrouve Bamidbar, dans le désert, eh bien le désert est là pour isoler les gens. Et tout ce que veut le monde entier, c'est nous isoler, nous faire comprendre qu'on est perdu dans un désert. Mais nous, à Israël, grâce au fait qu'on se parle tous les uns les autres, qu'il y en a qui sont à l'armée, il y en a qui sont à yeshivot, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui et il y en a qui. Chacun a des rôles différents. Mais tant qu'on perpétuera ce dialogue entre nous les Juifs, à nous dire bonjour, à nous demander comment on va les uns et les autres, en nous souhaitant, Be'ezrat Hashem, que de bonnes nouvelles et de grandes bénédictions, alors même si pour les autres nous sommes perdus dans un désert, Am lebadad ishkan ubagoim lo itrashav, un peuple qui vit d'une certaine façon en autarcie, abandonné des autres, ou voire même jugé ou critiqué des autres, on n'a pas peur parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous parce que le dialogue persiste. Comme vous le savez tous, si un jour on pose la question, dans l'absolu, qu'est-ce que la Torah ? Eh bien, c'est un dialogue. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Vayomer Hashem, Daber el Beni Israël.
La Torah est empreinte constamment de dialogue. Voici ce que tu dois dire, voici ce que tu diras. Dis-leur. Ils répondirent. Vechen al zeaderer. Ainsi, la Torah est un dialogue. Ce qui a permis à Israël de rester constamment fidèle à la Torah de Dieu, c'est parce qu'on dialogue avec lui. Hachem, sefatai tiftach ufi agid teilatecha. On vient demander à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir les lèvres pour avoir le mérite de dialoguer. Car tant que le dialogue existe, il y a toujours un espoir pour arranger les choses. C'est quand le dialogue n'existe plus que, comme je l'ai déjà dit dans un livre que je suis en train d'écrire, si Dieu veut, sur les proverbes des temps modernes, plus de messages, c'est déjà un message. La reine Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de tous continuer à dialoguer, même si on est encore tous différents les uns des autres, à l'image des 12 tribus, avec chacun sa façon de penser, sa façon d'exister. Même son étendard n'est pas le même que le mien, mais on forme qu'un seul peuple, une seule union, et ce qui nous réunit justement dans ce désert, c'est que même quand on semble être perdu, tant qu'on dialogue, on peut encore demander où se trouve le chemin qui mène à un but précis pour chacun notre rôle à jouer sur terre. Shabbat Shalom Umvorach, qu'on ait le mérite de recevoir dans la sainteté, dans l'amour et le shalom, la fête de Shavuot, en vivant d'abord un merveilleux Shabbat ensemble pour nous dire Shabbat Shalom.